Chères Valériquaises, chers Valériquais, à l'aube de cette nouvelle année 2025, c'est avec fierté que je m'adresse à vous pour dresser le bilan d'une année 2024 particulièrement riche en réalisation pour la commune de Saint-Valery-en-Caux. Cette année a été marquée par notre volonté constante d'améliorer votre quotidien, tout en préservant l'identité et le charme de notre cité maritime. Des salles de classe de nos écoles jusqu'au quai de notre port, des actions culturelles jusqu'aux initiatives solidaires, nous avons œuvré directement et indirectement sans relâche pour faire de Saint-Valery-en-Caux une ville où il fait bon vivre. Une ville qui se modernise tout en restant fidèle à ses racines. 2024 nous a offert des moments mémorables, notamment avec notre premier événement viking qui a transformé notre ville en véritable camp médiéval le temps d'un week-end. Cette immersion dans notre histoire normande, associant spectacle et découverte culturelle, illustre parfaitement notre capacité à innover tout en célébrant notre patrimoine. Je suis particulièrement heureux de vous annoncer que sur les 2,3 millions d'euros d'investissement prévus, nous avons concrétisé et engagé 97% des projets annoncés, les dernières réalisations étant programmées dans les semaines à venir. Cette performance remarquable témoigne de notre capacité à tenir nos engagements, tout en maintenant une gestion minutieuse de nos finances communales. Notre ville poursuit ainsi sa transformation avec détermination, alliant ambition et responsabilité. Ces réalisations confirment que Saint-Valery-en-Caux avance, se modernise et se transforme, fidèle à nos engagements et à notre vision d'une ville dynamique et attractive. Permettez-moi donc de partager avec vous les temps forts et les réalisations qui ont jalonné cette année 2024, fruit d'un travail collectif associant élus, services municipaux, associations et l'ensemble des forces vives de notre territoire. Cette année encore, nous plaçons la qualité de vie à l'école au cœur de nos priorités. Face à la baisse démographique, nous avons réalisé deuxième et dernière phase de regroupement de nos écoles, afin de mutualiser les ressources et d'offrir à nos enfants un environnement scolaire optimal. Pour accompagner cette réorganisation, un vaste programme de rénovation a été lancé. Il comprend un plan pluriannuel de renouvellement du mobilier, déjà concrétisé par l'installation de nouveaux bureaux dans 3 classes de CP-CE1. Nous menons également le renouvellement total du parc informatique. 40 nouveaux ordinateurs ont été déployés en 2024 pour familiariser nos élèves avec les outils numériques. Dans le même temps, divers travaux d'amélioration, tant intérieurs qu'extérieurs, sont menés. Création de parkings, aménagement de sécurité aux abords des écoles, tout est mis en œuvre pour le bien-être et la protection de nos enfants. Pour le restaurant scolaire, nous avons opté pour un service en self, favorisant l'autonomie des élèves lors de leur pause méridienne. Nous restons convaincus que l'accès à la lecture doit être encouragé dès le plus jeune âge. C'est pourquoi un livre est offert à chaque écolier pour Noël, tandis que les élèves de CM2 reçoivent, à leur entrée en 6e, un chèque lire et une carte d'abonné à la médiathèque. Pour célébrer les fêtes de fin d'année, tous les élèves de Saint-Valery ont pu assister à un spectacle de Noël offert au théâtre du Rayon Vert. Enfin, toujours en lien avec les enseignants, nous proposons des ateliers d'expression plastique et artistique dans nos écoles. Animés par notre médiateur culturel, ils visent à sensibiliser les enfants aux arts et à développer leur créativité. Par ces actions, nous affirmons notre volonté d'offrir à nos élèves les meilleures conditions d'apprentissage et d'éveil culturel. Le théâtre du Rayon Vert, scène d'intérêt national, mention art en territoire, acteur indéniable de notre offre artistique, vient de renouveler pour la période de 2024 à 2027 sa convention pluriannuelle d'objectifs avec l'engagement financier de ses partenaires que sont la ville, la DRAC, la région Normandie, le département 76 et la communauté de communes de la Côte d'Albâtre. À travers ce projet, la ville de Saint-Valery-en-Caux réaffirme sa volonté de favoriser la culture pour tous, de l'éveil artistique des plus jeunes à l'encouragement de la création pour les amateurs et les professionnels. Cette ambition s'incarne par le lien étroit que nous entretenons avec les établissements scolaires, le monde associatif et les compagnies artistiques, et ce dans la diversité des disciplines,
théâtre, musique, cirque, danse, poésie, lecture et arts plastiques. Les résultats du rayon vert de 2024 traduisent un dynamisme certain. Parmi les 8 793 places disponibles, 7 113 ont été vendues, soit un taux de fréquentation de 81%. Cette réussite est également palpable dans la hausse du nombre d'abonnés, 241 pour la saison 2023-24 et déjà 258 enregistrés pour 2024-25. Lors de l'hommage à André Bourvil, l'accueil du spectacle Dans les yeux de Jeanne s'est illustré par 189 places vendues, suivies d'un échange chaleureux avec le public, en présence de son fils, Dominique Rimbourg. La maison Henri IV a, de son côté, confirmé sa popularité. 12 841 visiteurs ont franchi ses portes, dont 11 428 en individuel, ainsi que 40 groupes scolaires et 10 groupes d'adultes. Une dizaine d'expositions et autant de concerts s'y sont succédés, faisant de 2024 la troisième meilleure année de fréquentation depuis 1994. Cette réussite témoigne de l'importance de maintenir un lieu vivant dédié à l'histoire, au patrimoine et à la création artistique. Notre médiathèque reste un acteur majeur de sensibilisation et d'animation de notre vie culturelle. Riche de 1080 abonnés, elle a enregistré 16 277 entrées, accueilli 70 groupes scolaires et proposé 60 actions culturelles, du concert à l'atelier rencontre. Avec plus de 15 000 ouvrages empruntés, l'appétit de lecture des Valériquais ne se dément pas, tout particulièrement lors d'événements phares comme l'événement régional Normandie impressionniste. Cette dynamique culturelle traduit notre engagement à mettre l'art et la connaissance à la portée de tous, tout en soutenant le travail des créateurs et des associations. Nous continuerons à développer des projets, des partenariats et des initiatives qui feront rayonner la culture à Saint-Valery-en-Caux et donneront à chacune et chacun l'envie de s'ouvrir à la beauté, au partage et à la découverte. Dans la continuité de notre dynamisme culturel et événementiel, permettez-moi de revenir sur quelques-unes des manifestations marquantes qui ont animé notre commune cette année. Pour commencer, nous avons vécu une immersion hors du temps lors de l'événement Viking. Pendant 2 jours, la ville s'est transformée en véritable camp médiéval, permettant à chacun de plonger dans l'univers fascinant de ces hommes du Nord, ancêtres des Normands. En partenariat avec l'association Les Enfants de Rollon, dont la mission est de diffuser la culture viking en promouvant des valeurs telles que la solidarité et le partage, nous avons offert au public des moments des plus spectaculaires. Du combat de Béour au maniement des haches, en passant par les démonstrations d'archers, de fauconnerie ou encore les prestations des saltimbanques ou de chants vikings, chacun a pu apprécier la richesse de cette culture méconnue et pourtant si proche de notre identité normande. Cet automne, nous avons célébré l'événement Bourvil du 28 septembre au 17 novembre, rendant hommage pendant 8 semaines à André Rimbourg, dit Bourvil. Théâtre, projection de films, concerts, expositions, textes, chansons et échanges. Autant de formats pour rappeler à tous la tendresse et l'humour de l'enfant du pays, l'éternel gentil qui a marqué l'histoire du spectacle français. Cette rétrospective a permis de redécouvrir la personnalité attachante de l'homme autant que le talent de l'artiste. Sur le plan du jumelage, nous sommes fiers d'avoir accueilli nos amis allemands et écossais. Ces rencontres sont pour nous l'occasion de partager nos cultures, nos traditions et de tisser des liens durables avec nos partenaires européens. Nous travaillons d'ailleurs à un projet d'échange entre les élèves de l'école Notre-Dame de Bonport et ceux de l'école d'Ardersier en Écosse, renforçant ainsi l'ouverture internationale et la curiosité culturelle de nos jeunes générations. S'agissant du commerce, en premier lieu, nous avons travaillé et présenté aux commerçants un nouveau règlement d'occupation du domaine public afin de poursuivre notre soutien tout en assurant une utilisation harmonieuse de l'espace urbain avec les piétons. Dans la même optique, nous allons poursuivre les marchés nocturnes qui ont connu un franc succès.
offrant à chacun la possibilité de découvrir et de déguster les produits de nos artisans et commerçants locaux dans une ambiance chaleureuse. Pour juillet, c'est 42 exposants et août 47. Nous remercions par la même occasion la participation de nos commerçants de la place pour l'animation musicale de ceux-ci. Avec la fête de la nature, nous continuerons à célébrer l'environnement en proposant des animations pour tous avec une trentaine d'exposants, horticulteurs, artisans de produits locaux gourmands et du territoire. Le dynamisme commercial s'exprime aussi à travers de nouveaux partenariats avec certains acteurs du centre-ville, permettant de développer des initiatives originales et d'attirer de plus en plus de visiteurs. Entre autres, Octobre Rose et les fêtes de fin d'année. Les festivités sont essentielles pour la cohésion de notre commune. À l'occasion d'Octobre Rose, nous remercions chaleureusement nos commerçants, toujours plus nombreux à se mobiliser aux côtés de la Ligue contre le cancer pour soutenir cette cause essentielle. En effet, c'est plus d'une vingtaine de commerces qui se sont associés à nos côtés pour cela. La Marche Rose 2024, c'est aussi 139 marcheurs. Un projet avec les élèves de la MFR, une projection de film Année, de 2 jeunes réalisatrices toujours, dans un souci de sensibiliser les esprits face à ce fléau. J'en profite pour remercier nos partenaires fidèles à cette organisation. La Ligue, représentée par Mr Philippe Joly et le DR Benamouda, le CA du Casino, Pasquier, Taxi Christophe Poilion, les randonneurs. Enfin, c'est aussi l'événement Sport Santé, en collaboration avec des professionnels de santé, conférences, afin de sensibiliser chacun à l'importance de l'activité physique et d'une vie saine. Sur le plan social, la commune a aménagé un nouveau local au réfectoire de l'école Saint-Saëns. Cet espace est dédié à l'accompagnement des familles et à la mise en place de projets solidaires, notamment comme le programme Les livres à soi, destiné à encourager la lecture et le partage intergénérationnel, élaboré par la médiathèque. Ce sont 9 familles qui ont bénéficié du programme. Pour répondre à la hausse des besoins sociaux, accentuée par l'augmentation du coût de la vie, nous mettons tout en œuvre afin de venir en aide aux administrés les plus fragiles. Quelques chiffres concernant l'aide sociale. En fin d'année 2024, ce sont ces 64 colis distribués par quinzaine pour 58 adultes et 33 enfants. Nous notons une réelle augmentation des besoins puisqu'en 2020, il y avait 272 colis de distribués, en 2022, 752 colis, en 2024, 792 colis, 1392 colis. Pour notre partenariat avec le Relais Saint-Martin, cela représente sur 6 mois 183 aides. C'est également associé avec le Petit Marché du Littoral, soutenu par la communauté de communes et dans le cadre de l'épicerie solidaire que notre CCAS participe aux commissions pour étudier les situations financières et projets des personnes en difficulté, orientés par les travailleurs sociaux afin de leur offrir un soutien au service du territoire, dont Saint-Valery-en-Caux. 8 familles valériquaises ont été ainsi présentées par notre CCAS et ont pu obtenir l'accès à l'épicerie. Par ailleurs, nous maintenons notre engagement envers les aînés. Cette année encore, suite à 746 courriers d'appel, 506 colis ont été distribués à nos anciens, tandis que pour le repas annuel, celui-ci a rassemblé 162 participants cette année, symbole de la solidarité qui unit toutes les générations. Nous remercions l'équipe du restaurant scolaire qui chaque année se surpasse pour honorer nos manifestations et proposer à nos aînés un repas à la hauteur de ses convives. Bon de fin d'année de 76 € selon les critères d'attribution. Cette année, c'est 156 bons qui ont été envoyés et remis aux personnes éligibles. En partenariat avec Pasquier, nous avons également reconduit l'opération des boîtes de Noël, un beau geste de partage pour les plus démunis. Les festivités sont essentielles pour la cohésion de notre commune. L'arrivée du Père Noël en bateau en collaboration avec les Courlis de la Manche a enchanté petits et grands. À noter une très belle participation de nos commerçants avec plusieurs animations organisées à nos côtés. Au cœur de toutes ces actions,
c'est la solidarité qui nous anime. Concernant les travaux, en premier lieu, notre priorité est donnée à l'éducation et à la jeunesse. L'école du Grand Pavois a bénéficié de travaux. Il s'agissait de remettre en état la plupart des classes et des espaces dédiés aux enseignants afin d'améliorer les conditions d'apprentissage de nos enfants. Le restaurant scolaire a été réaménagé afin d'offrir un espace de restauration à la fois moderne et fonctionnel. Dans la cour de l'école, les jeux de l'école Coste et Bellotte ont été transférés pour que nos petits valériquais puissent s'épanouir en toute sécurité. Ainsi, de 427 000 € ont été investis pour tous les travaux. Les logements de la gendarmerie sont quant à eux en cours d'une profonde rénovation à hauteur d'environ 1,2 million d'euros. Au programme, changement des couvertures et de l'isolation des combles déjà réalisés, mise à niveau de l'électricité et du système VMC, là aussi déjà réalisé, isolation par l'extérieur et nouvelles menuiseries, ainsi que la pose d'un bardage pour des bâtiments. Les travaux de sécurité et de rénovation se poursuivent avec la résidence autonomie, où 14 salles de bain sur 40 ont été réhabilitées en 2024. Sur le front de mer, nous avons remplacé les 2 chalets existants et avons réalisé des aménagements préparatoires à la saison touristique. Le poste de secours a également été rénové de fond en comble. Dans le cadre de notre politique d'investissement, nous poursuivons nos actions en faveur de la protection civile et de la sécurité au quotidien. Un logement de pompiers a été refait et nous avons acquis un camion neuf. Dans un souci d'efficacité et pour faciliter l'organisation de nos événements, nous avons fait l'achat de barnums et d'une remorque permettant de transporter 40 barrières. En termes de propreté, comme prévu, nous avons végétalisé d'une partie de la place, favorisant ainsi la réintroduction de la flore locale. Le talus du kiosque a été enlevé pour permettre d'entrevoir le port et ses bateaux dès l'entrée dans le cœur de la ville. Grâce à notre adhésion au SDE 76 et avec le soutien de la CCCA, Saint-Valery poursuit le changement de l'éclairage public avec la mise en place d'équipements LED plus performants et qui permet de réaliser de réelles économies d'énergie. Dans le même registre, nous répondons à la demande de l'ADEME avec le document dit tertiaire qui recense toutes les consommations d'énergie pour nos besoins d'éclairage, de chauffage, de déplacement ou de travaux. Notre campagne de stérilisation des goélands se poursuit également, gage d'une meilleure cohabitation entre les habitants et la faune urbaine. Pour assurer la propreté en front de mer, la plage a été nettoyée régulièrement grâce à l'engagement du foyer de vie. La MFR et les lycéens nous ont aidés à l'intérieur de la ville 4 fois et nous avons décidé d'embaucher 6 saisonniers au lieu de 4 pour renforcer notre équipe technique durant la période estivale. Parallèlement, et avec l'aide de nos partenaires tels que Crédit Agricole et Solenco, nous avons choisi de mettre la terre et le sol au cœur de nos préoccupations. Une série d'animations s'est déroulée dans le cadre du thème « Nature en fête », dont la projection au casino du film « La Terre vue du ciel », illustrant l'érosion des sols et l'importance de leur protection. Enfin, pour préserver notre patrimoine naturel, un rapprochement avec l'ONF est en cours pour la gestion du bois d'Etenmar. À noter également la plantation de 60 chênes sessiles au Boulodrome afin de remplacer 40 êtres malades, opération prévue pour le mois de janvier. Nous avons à cœur de préserver notre patrimoine tout en veillant au bien-être de nos aînés. Permettez-moi de vous présenter les principaux chantiers et projets que nous avons menés dans ces domaines. Commençons par la maison Henri IV, où quelques opérations de remise en état ont été réalisées. Les sanitaires ont fait l'objet de rénovations. L'accueil, déplacé et aménagé, offre désormais un espace plus moderne et fonctionnel. En partenariat avec les associations du patrimoine, nous avons entrepris une réflexion pour la refonte des expositions permanentes inchangées depuis plus de 30 ans. Le tableau FRA Angelico ainsi que la toile marine ont été restaurés, mettant en valeur l'exceptionnel patrimoine artistique de notre ville. Nous poursuivons par la résidence des Camélias. Nous veillons également à la mise en sécurité des produits d'entretien et à la mise en place de la téléassistance, afin de garantir un accompagnement de qualité. Comme chaque année, la commune s'associe avec Cany-Barville et Fontaine-le-Dain, CCCA,
pour organiser la Semaine Bleue pour les plus de 60 ans. Cette semaine connaît un succès grandissant, avec des activités variées et gratuites. Cet événement permet de sensibiliser et d'impliquer chacun autour des enjeux liés au vieillissement dans une atmosphère conviviale et solidaire. Du côté du cimetière, nous avons acquis le terrain boisé attenant pour améliorer l'espace dédié au jardin du souvenir ou réère un cimetière moderne boisé dans le respect et la dignité que nous devons à nos disparus. En termes de devoir de mémoire, 2024 marque le 80e anniversaire de la libération de notre ville. À cette occasion, nous avons installé une stèle commémorative, rappel de la reconnaissance que nous devons à celles et ceux qui ont contribué à la libération de Saint-Valery-en-Caux. À travers ces initiatives, nous affirmons notre volonté de ne pas laisser l'oubli effacer ces pages de notre histoire. Ce fut une excellente occasion de retisser des liens étroits et constructifs avec les élus d'Inverness, Madame la Provoste Glinis, Sinclair, Campbell, de son adjointe Madame Jackie Hendry et avec le Major général Robin Lindsay, commandant la 51e brigade d'infanterie au quartier général en Écosse à Édimbourg. Notre association des anciens combattants se voit pérennisée et demeure un acteur incontournable de la transmission du souvenir. Nous tenons à remercier chaleureusement M. Poilvé pour son investissement au sein de cette structure qui a passé le relais à M. Dominique Brett. Nous avons une pensée particulière à M. Billard, disparu le 11 novembre dernier, qui a consacré sa vie au devoir de mémoire et à l'accompagnement de nos anciens combattants. Au-delà du souvenir, la municipalité s'engage à favoriser la pratique sportive et associative. Ainsi, la ville a maintenu voire légèrement augmenté les aides financières directes aux associations. Nous avons engagé des travaux dans les différentes salles et notamment à la Maison des associations pour changer les éclairages en LED. Enfin, nous renouvelons notre confiance au tissu associatif pour sa vitalité et pour toutes les nombreuses animations proposées tout au long de l'année à leurs adhérents ou aux habitants tout simplement. Parmi elles, le festival Pop & Co figure en bonne place, symbole de la convivialité et de la diversité culturelle qui font la richesse de notre commune. Concernant l'urbanisme, en 2024, grâce à un travail approfondi mené avec l'AURH, Agence d'urbanisme de la région havraise, et la communauté de communes, nous avons principalement œuvré à la validation du PAD, qui est l'un des fondements du futur plan local d'urbanisme intercommunal PLUI. Ce PLUI sera le futur document de référence et jouera un rôle déterminant dans le développement de Saint-Valery-en-Caux. Parallèlement, dans le cadre de notre label Petite Ville de demain, PVD, nous avons achevé les préétudes indispensables pour identifier les actions pertinentes pour notre ville. Ceci nous permettra demain d'engager les études de définition. Sur le plan démographique, le dernier recensement réalisé en janvier 2024 dénombre 4044 habitants à Saint-Valery-en-Caux au 1er janvier 2023, soit une baisse de 100 habitants par rapport à 2020. Cependant, le vieillissement de la population, conjugué aux contraintes administratives sur l'étalement urbain, nous invite à réfléchir aux différentes stratégies possibles pour accueillir de nouveaux habitants tout en préservant l'identité de notre ville. Ainsi, depuis plusieurs mois, nous étudions divers scénarios de construction en concertation avec des professionnels et des partenaires du secteur afin de mettre en place des solutions viables et adaptées aux besoins de toutes les générations. En 2024, notre partenaire privilégié, la communauté de communes de la Côte d'Albâtre, a mené d'importants travaux et projets sur notre commune, contribuant au bien-être et à la qualité de vie de chacun. Sur le quai de la Batellerie, plusieurs interventions ont déjà eu lieu. Le dévoiement des réseaux et le rejointoiement du quai, assurant ainsi la solidité et l'esthétique de cet espace emblématique. Du côté de notre phare, la consolidation du pied du musoir a été réalisée, garantissant la pérennité de ce repère maritime cher à notre identité. Pour répondre aux défis énergétiques et environnementaux, le passage en LED des éclairages publics a été opéré sur la place et le front de mer, améliorant à la fois la visibilité et la sobriété énergétique. Par ailleurs,
La création d'une recyclerie et la mise en place de conteneurs supplémentaires pour la collecte des déchets témoignent de l'engagement de la communauté de communes en faveur d'une gestion responsable des ressources. Le nettoyage des réseaux, quant à lui, renforce la sécurité et la durabilité de nos infrastructures. Autre point fort, le renouvellement de certains pontons dans le port, rendant l'accueil des bateaux plus confortable et sécuritaire. De plus, pour améliorer la sécurité routière, des stops ont été installés rue du Bourg-Théroude. Enfin, la communauté de communes contribue au financement de diverses initiatives majeures, notamment le secrétariat de la CISA, Communauté interprofessionnelle de santé, de la Maison de santé, ainsi qu'une participation financière aux grands projets de l'année, parmi lesquels l'école du Grand Pavois et la gendarmerie. À côté de la CCCA, le département de la Seine-Maritime a soutenu plusieurs investissements, tant dans l'acquisition de matériel, notamment des services techniques, ainsi que pour la rénovation des salles de bain des Camélias. La ville a aussi reçu un soutien très important de la part de l'État pour la rénovation des logements de la gendarmerie. Il faut le souligner. À travers l'ensemble de ces réalisations, c'est toute notre commune qui en ressort grandie. Nous tenons à remercier chaleureusement la communauté de communes de la Côte d'Albâtre, au département de la Seine-Maritime et à l'État pour leur accompagnement et leur soutien constant. Chère Valéricaise, chers Valériquais, au terme de ce bilan 2024, nous pouvons être collectivement fiers, satisfaits du chemin parcouru. De l'éducation de nos enfants à la préservation de notre patrimoine, de la solidarité envers nos aînés au dynamisme de notre vie culturelle, chaque action entreprise témoigne de notre engagement pour une ville toujours plus accueillante et vivante. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La fréquentation record du théâtre du Rayon Vert, avec plus de 7000 spectateurs, les 12 841 visiteurs de la maison Henri IV, ou encore les 16 277 entrées à notre médiathèque, démontrent la vitalité culturelle de notre cité. La réussite des animations avec les marchés nocturnes estivaux, l'engouement pour l'événement Viking illustrent la capacité des Valériquais à se réinventer tout en restant fidèles à notre identité. Mais au-delà des chiffres, c'est avant tout l'esprit de solidarité qui caractérise notre ville. L'augmentation significative de notre aide sociale, passée de 272 colis en 2020 à 1392 colis en 2024, témoigne de notre volonté d'accompagner les plus fragiles, particulièrement en ces temps d'augmentation du coût de la vie. Ces réalisations n'auraient pas été possibles sans l'engagement quotidien des services municipaux, le dynamisme de nos associations, la vitalité de nos commerçants et artisans, et bien sûr, le soutien précieux des partenaires en 2024. Communauté de communes de la Côte d'Albâtre, département-État. Nous tenons à les remercier chaleureusement, ainsi que l'ensemble des Valériquais qui contribuent chaque jour au bien vivre ensemble dans notre belle cité maritime. Pour 2025, nous poursuivrons sur cette lancée avec la même détermination. Les projets ne manquent pas. Au nom du conseil municipal, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2025 soit pour chacune et chacun d'entre vous une année de réussite, de santé et de bonheur partagé. Vive Saint-Valery-en-Caux!